Bien, cet observatoire des droits de la femme dans l'espace francophone africain a pour but de rassembler des informations concernant l'évolution des droits de la personne humaine, concernant la femme, dans tous les pays d'Afrique qui appartiennent à l'Organisation internationale de la francophonie. Vous savez qu'en ce moment, c'est le mois de la francophonie et donc il y a un lien direct entre les cultures francophones qui ont influencé les droits des pays en question et l'objet de cet observatoire. Cet observatoire est un instrument universitaire qui permettra donc de recueillir des données auprès des systèmes juridiques nationaux qui seront également commentées par je dirais des responsables locaux, qu'il s'agisse d'associations, d'ONG et d'universitaires, et qui, rassemblés ici à l'université Hassan Ier, serviront de matériaux à des chercheurs, à des responsables d'associations, voire à des responsables politiques, pour lancer des réflexions ou les approfondir et créer de nouveaux projets, de nouvelles pistes et de nouvelles trajectoires. Cette opération s'inscrit également dans un cadre beaucoup politique, beaucoup plus vaste que la France développe aussi à l'étranger, que l'on appelle la diplomatie féministe, qui vise à encourager et à stimuler tout ce qui peut permettre de favoriser l'éclosion des droits des femmes à l'étranger, tant en matière de parité, dans ces rapports sociaux avec les hommes, pour combattre toutes les discriminations et tout ce qui peut empêcher, tout ce qui peut constituer un frein justement à cette égalité, mais également éveiller aussi à tout ce qui peut permettre aux femmes de disposer librement de leur corps, de leur sexualité, de leur devenir, cette fois-ci en tant qu'être humain. C'est la raison pour laquelle je disais que le droit de la femme est un des premiers droits de l'homme, parce qu'il ne faut pas se limiter à ce qui règle sa vie en société, mais également ce qui constitue également sa propre liberté individuelle et intrinsèque. Donc c'est une œuvre extrêmement ambitieuse à laquelle s'attelle l'université Hassan Ier et à travers elle, je dirais, l'ensemble du Maroc et des universitaires marocains. Le Maroc, sous les orientations de Sa Majesté Mohamed VI, a montré qu'il avait aussi une action extrêmement militante en ce domaine. Et il n'y a qu'à se rapporter à ce qui figure dans la Constitution de 2011 concernant l'égalité des hommes et des femmes. Donc c'est une œuvre de liberté, c'est une œuvre intellectuelle particulièrement stimulante et nous aimerions tous y participer et je pense que ce sera un véritable succès.